Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons rapidement créer un client, une affaire le concernant, ainsi qu'un devis, pour pouvoir affecter les heures de main-d'œuvre de ce devis sur un planning. C'est donc l'objectif de cette vidéo. C'est parti. Nous voilà donc sur le menu principal de R2GESCOM. On va créer un contact rapidement, qui va s'appeler Monsieur Dupont-Roger. Donc, le dossier GED est automatiquement créé. Nous allons lui affecter un statut de client, une adresse qu'on va situer au Luc. Alors, 340, on va chercher parmi une table qui compte 54 000 références de communes le Luc. Le Luc est ici. On peut cependant créer dynamiquement par double clic une ville qui n'existerait pas ou un CEDEX. La France. Je passe pour faire rapide sur les téléphones mobiles, mail. On va peut-être lui donner un email rapidement. Voilà. Donc la fiche est créée. On va peut-être même lui donner une petite note à ce monsieur. Voilà. C'est un client moyen qu'on ne connaît pas encore. La fiche est créée. Au passage, les contacts ici, enfin tout est dynamiquement dimensionnable. On va rechercher donc ce monsieur. Donc il y en a plusieurs, avec une gestion d'homonyme possible. On va peut-être même lui créer une affaire, donc comme on a dit, créer une nouvelle affaire. Cette affaire concerne donc le client Monsieur Dupont-Roger. On va adresser les factures chez lui. Nous pouvons renommer l'affaire. À la volée, ici, le chemin de la GED est automatiquement créé. Donc on pourra ultérieurement y poser toutes nos éventuelles documentations ou échanges de documents. On va créer donc le devis. Ici, l'entête de devis. Ici, le pied de devis. Alors, on va peut-être ici dire parmi un produit existant. Cela dit, on peut également y insérer des produits qui n'existent pas dans la base. Ils seront pris en compte également. On va faire un peu d'analyse fonctionnelle. On va lui mettre 4 heures d'analyse fonctionnelle. Un petit peu d'analyse organique. 4 heures également. Pour le dev spécifique, on va compter 3 jours. Donc ici, développement module VBA. On va dire ça comme ça. 3 jours, 21 heures. Voilà, le devis est créé. Il est directement possible d'afficher ce devis, de l'archiver sous forme de PDF dans la GED. Et voilà donc notre devis qui a été créé, qu'on peut imprimer à partir d'ici, ou qu'on peut envoyer directement à partir d'ici à l'email choisi.
Donc le mail est envoyé. Alors, à ce stade, nous retrouvons donc notre devis sous forme de PDF dans la GED, ainsi que un accusé d'envoi au même endroit. On peut éventuellement supprimer ces deux documents PDF pour recommencer l'opération éventuellement sous une autre forme. Notre devis est apparu ici. Et on va dire par exemple que je veux afficher des images qui figuraient dans l'analyse organique, éventuellement. On peut y inclure un DPGF. Alors ils vont y mettre un texte quelconque. N'importe quoi. Allez. Copier. Donc ici, je vais inclure mon DPGF. Que je peux mettre en forme éventuellement. Bon, pas la peine d'en faire plus. Voilà. Donc mon devis est devenu, je peux l'envoyer directement par email. Il sera automatiquement archivé dans la GED également. Et je l'envoie. Voilà, l'email ainsi que les pièces jointes ont été envoyées. Ce qui fait que à ce stade-là, j'attends une réponse pour mon devis. En cas de réponse positive, je vais pouvoir poser la date de début des travaux, par exemple, en début de semaine prochaine. On a dit 3 jours, ce serait quelque chose, 4 jours en fait, ce serait quelque chose donc 1, 2, 3, 4 jusqu'au 25. Voilà, a priori, on va dire que ça se place dans ces eaux-là. Mais R2 Software est capable de placer ça également sur le planning et dans les heures ouvrables. Donc à partir de là, on va donner ici un statut à ce planning, que je retrouve bien sûr dans les dossiers devis, ici. Je peux le placer, le positionner dans le planning automatiquement à partir de la date de départ, ici avec un petit générateur qui gère les collisions avec le planning existant bien sûr et qui positionne dès qu'il y a des disponibilités dans mon planning pour ce devis-là. Donc ici j'ai mes 28 heures de travail que je peux éventuellement affiner et générer donc mon planning directement. On peut l'ouvrir directement également. Il a été placé ici. Alors mon devis, j'aurais pu éventuellement lui donner une couleur spécifique pour qu'il soit rapidement reconnaissable. On va choisir un beau bleu, tiens. Non, il existait déjà le bleu. Allez, un magenta. Voilà mon magenta. Soit dit en passant, je peux également repérer positionnement global, ce que font beaucoup d'autres logiciels, l'adresse pour éventuellement voir où se situe mon chantier. Donc si je rouvre mon planning, il est maintenant ici en magenta. Je peux afficher les rendez-vous de la semaine éventuelle, ici, avoir une consolidation par chantier. Donc mon DES spécifique avec ses 28 heures se situe ici. J'ai donc ici une consolidation des heures du mois.